Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va traiter surtout les informations qui sont sorties ces dernières heures concernant le mercato, mais également les informations un peu plus générales sur le match qui aura lieu demain à 19 h et bien d'autres choses. Alors concernant le mercato, il n'y a pas eu énormément d'avancement, notamment concernant les dossiers Wijnaldum et Memphis Depay. Concernant le néerlandais Wijnaldum, Jürgen Klopp a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il avait parlé avec le joueur afin de le convaincre qu'il reste, mais il n'a toujours pas répondu de manière favorable. Il lui reste qu'un an de contrat, ainsi Liverpool voudrait le prolonger. Liverpool n'a pas encore reçu d'offre du FC Barcelone, le Barça n'a pas encore bougé pour le joueur. Alors certes, Wijnaldum est vraiment un joueur qui est désiré par Koeman, mais pour l'instant le club n'a pas bougé. Et on a également appris que le prix de Wijnaldum pourrait être supérieur à 15 millions d'euros. Donc finalement, le FC Barcelone pourrait ne pas investir autant d'argent sur un joueur comme Wijnaldum, et ce malgré le fait que Koeman le veuille absolument. Peut-être que le Barça fait exprès de vouloir négocier avec le joueur pour satisfaire Koeman et ensuite faire croire qu'ils n'ont pas pu le signer à cause du fait que Liverpool l'a prolongé. Après, ça reste qu'une hypothèse. Pour l'instant, tous les scénarios sont envisagés. Wijnaldum, selon la presse anglaise, serait plutôt favorable à rester à Liverpool, et malgré ça, il n'a toujours pas prolongé. Peut-être qu'il attend encore d'avoir une offre un peu plus favorable au niveau économique. Pour l'instant, va falloir attendre concernant Wijnaldum, mais concernant Memphis Depay, on sait que le Barça a déjà parlé avec l'agent de Memphis, et on sait qu'il y a un débat interne selon Mundo Deportivo entre les directeurs et les décideurs qui se pose la question: est-ce qu'il faut investir de l'argent sur Memphis Depay ou plutôt faire confiance à Ansu Fati qui pourrait jouer un rôle assez similaire à celui de Memphis, c'est-à-dire jouer comme numéro 9 et ailier. On sait que le Barça cet été n'a pas non plus énormément d'argent à dépenser, donc pourquoi pas faire confiance à un joueur comme Ansu Fati qui est énormément talentueux. Disons-le, c'est pas un joueur comme Memphis Depay qui est un faux numéro 9 et un numéro 10 dont le Barça a besoin aujourd'hui. C'est plutôt un vrai numéro 9 et d'autres postes comme les latéraux, la défense centrale. Alors certes, Memphis Depay est un très beau joueur, 25-30 millions d'euros, c'est pas énormément d'argent par rapport à ce que peut offrir un joueur comme Memphis Depay, mais il faut pas non plus empiler tous les joueurs ayant un profil similaire, ça sert à rien et tous les joueurs ne pourront pas jouer et ça serait donc une dépense inutile. Pourquoi pas investir sur d'autres postes, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, concernant Ansu Fati, il s'est blessé à l'entraînement, mais petite blessure, hein, juste une contusion, normalement quelques jours d'absence. Il sera absent contre Tarragone, le match qui aura lieu demain à 19 h, premier match de la pré-saison pour le FC Barcelone. On sait que Koeman a déjà annoncé qu'il y aura deux équipes par mi-temps, c'est-à-dire qu'aucun joueur ne va jouer plus de 45 minutes, il va faire tourner, il veut vraiment voir l'état physique des joueurs. Il l'a annoncé, pour l'instant le travail tactique n'a pas été forcément fait, pour l'instant c'est vraiment un travail d'intensité au niveau physique lors des entraînements, et durant les prochaines semaines c'est vraiment le travail tactique qui va être fait par l'équipe de Koeman. Concernant les possibles départs d'Arturo Vidal et de Luis Suarez, alors concernant le Chilien, l'Inter est toujours convaincu qu'ils vont signer Arturo Vidal dans les prochains jours, donc c'est juste une question de temps selon la presse italienne qui annonce déjà qu'Antonio Conte avait discuté avec le joueur il y a déjà pas mal de semaines. Normalement le Barça devrait récupérer vraiment une somme très dérisoire, voire peut-être rien du tout, et du coup en contrepartie le Barça n'aurait pas à payer la dernière année de contrat à Arturo Vidal, c'est-à-dire à peu près 6-7 millions d'euros net, ce qui représentait sa dernière année de contrat. Mais encore une fois, on va le répéter, mais la direction n'aurait jamais dû communiquer de manière publique que le Barça devait se débarrasser de certains joueurs assez âgés. La conséquence aujourd'hui, c'est que les clubs attendent que le FC Barcelone se débarrasse et résilie les contrats de certains joueurs pour les prendre gratuitement. C'est un peu la même chose avec Luis Suarez. Luis Suarez normalement devrait signer à la Juventus de Turin. Pour l'instant, le club italien attend que Luis Suarez passe les tests pour obtenir son passeport italien. Normalement, ce test, il le passera jeudi prochain, donc d'ici là, Luis Suarez devrait continuer à s'entraîner avec le FC Barcelone, et s'il réussit ce test et obtient le passeport, il va signer avec la Juventus de Turin. La Juve a déjà des accords avec d'autres attaquants comme Dzeko ou encore Olivier Giroud, mais ils attendent que Luis Suarez passe le test, parce que s'il échoue au test, au moins ils auront potentiellement des accords avec d'autres attaquants, alors que s'il réussit son test, c'est Luis Suarez qui ira à la Juventus de Turin. Pareil, hein, pour une petite somme et ensuite des bonus, et ensuite le Barça évidemment devra négocier avec Luis Suarez sa dernière année de contrat qu'ils devront payer, mais bon, je pense que ça sera revu à la baisse, sachant que Luis Suarez gagnait aux alentours de 15, 16, 17 millions d'euros net par an au FC Barcelone, ce qui est énorme. Avec un départ d'Arturo Vidal et Luis Suarez, évidemment, tu te libères pas mal de masse salariale, et l'objectif du club, évidemment, c'est d'avoir une masse salariale qui est baisse, puisque les revenus du club ont baissé suite au Covid-19. D'ailleurs, normalement, les élections présidentielles du FC Barcelone auront lieu durant le mois de mars, c'est-à-dire le 20 et le 21 mars. Avec les complications du Covid-19, normalement, les votes pourront se faire via différents lieux qui pourront accueillir les votes
des socios, voire même pouvoir voter par courrier, ce qui peut être très intéressant en ces périodes de Covid-19. Évidemment, ça c'est le cas où la motion de censure ne passerait pas. Si la motion de censure passe, évidemment les élections seront avancées et la direction Bartomeu devrait démissionner de manière anticipée. Concernant le nombre de signatures recueillies pour la motion de censure, on n'a pas eu une nouvelle actualité depuis les 7500 de la première semaine, mais ceux qui s'occupent de recueillir les signatures disent qu'il y a un gros succès depuis que Lionel Messi s'est exprimé en taclant d'une certaine manière la direction du FC Barcelone, notamment Josep Maria Bartomeu. Donc il serait intéressant de voir si le nombre de signatures requises sera atteint, c'est-à-dire les 16 520. Personnellement, je vous cache pas qu'au début j'étais plutôt dubitatif, mais plus le temps avance, plus j'ai l'impression que les socios se recueillent pour donner leur signature. Donc j'ai un petit espoir que la motion de censure passe et donc des élections anticipées soient organisées dans quelques semaines, voire quelques mois. Concernant Pjanic, il est arrivé à Barcelone hier soir, donc normalement il devrait reprendre l'entraînement lundi. Concernant Miralem Pjanic, il est arrivé à Barcelone hier soir, donc normalement il devrait reprendre l'entraînement ce lundi. Mais avant, il devra refaire un autre test PCR pour voir s'il n'a pas le Covid-19 et ensuite il pourra s'entraîner ce lundi avec ses coéquipiers, tout en sachant que le premier match de Liga aura lieu le 27 septembre contre Villarreal au Camp Nou. Donc très gros match pour commencer, face à une équipe qui a signé des joueurs comme Coquelin, comme Parejo ou encore Takifusa Kubo en prêt. Mais bon, d'ici là, t'as encore pas mal d'entraînements à faire, t'as des matchs de préparation, et il sera donc assez intéressant de voir si Koeman organisera un 4-2-3-1 comme la presse le dit, ou s'il va vraiment ne pas bouger et mettre un 4-3-3. Sinon, concernant une autre rumeur mercato qui avait déjà pas mal fait parler, elle concerne Eric Garcia. Donc le Barça avait proposé 10 millions d'euros pour la première offre, Manchester City a évidemment refusé. On sait qu'il lui reste qu'un an de contrat, donc potentiellement un joueur qui pourrait valoir entre 15-20 millions d'euros, mais Manchester City pourrait demander jusqu'à 30 millions d'euros et le Barça n'est pas disposé à dépenser plus de 15 millions d'euros pour Eric Garcia, et dans le pire des cas, Eric Garcia veut revenir et l'année prochaine il sera gratuit et donc il se nierait gratuitement dès l'année prochaine. Mais d'ici là, la défense centrale serait quand même assez incertaine. T'as Piqué qui va rester de sûr, Clément Lenglet également. Samuel Umtiti pourrait partir évidemment en prêt ou encore via un départ, pourquoi pas à l'Olympique Lyonnais. Normalement Araujo devrait rester. Todibo, pour l'instant il n'y a pas énormément de rumeurs, il n'a pas repris l'entraînement puisqu'il avait le Covid-19, mais il se dit, enfin selon la presse catalane, que Koeman ne compterait pas sur lui, et dans ce cas-là le Barça devrait donc le prêter ou le vendre. Mais en tout cas on remarque encore une fois qu'il y a énormément de chantiers, notamment en défense centrale. On l'a constaté la saison dernière, le Barça encaissait trop de buts, les défenseurs centraux qui prenaient également trop de cartons jaunes, ce qui montrait que le Barça subissait beaucoup trop. Les latéraux, j'en parle même pas. D'ailleurs concernant l'un des latéraux, Nelson Semedo, il y a une rumeur qui dit que Jorge Mendes aurait reçu une offre pour le Portugais, donc le Barça attend de voir de quel club il s'agirait. Ensuite il négocierait potentiellement un départ du Portugais pour recevoir pourquoi pas entre 30-40 millions d'euros, et ensuite le Barça réinvestirait cet argent pour recruter un latéral droit. Pour l'instant il n'y a pas énormément de noms qui sont sortis, vous le savez très bien, il y a Bellerin qui est sorti comme nom, mais bon, Bellerin ça reste un joueur plutôt moyen. D'ailleurs le Barça voudrait pas forcément le signer de manière définitive, mais plutôt demander un prêt. Évidemment l'autre joueur que personnellement j'aime beaucoup, c'est Serginho Dest, mais pour l'instant il n'y a pas énormément de rumeurs entre le Barça et lui, et donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation où il y a trop d'incertitudes au niveau de certains postes. Donc pour l'instant il faudra encore attendre pour avoir des nouveautés au niveau du mercato, mais voilà, on est déjà le 11 septembre et malheureusement le Barça a toujours au moins 30-35 joueurs dans son effectif. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de partager, de commenter, donner votre avis sur les rumeurs mercato. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, donc tous les détails sont dans la description. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.